Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des premières dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda N. et la ministre du Genre. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des premières dames qui aura lieu le 26 février. Les deux parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. Bien, vous copiez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalin. Nous sommes live sur Welcome TV. Les actualités de la semaine, samedi le 2 avril 2008. Les journaux, la compagnie aérienne Congo Airways vient d'acquérir son 3e avion, un avion de type bombardier Dash 8K400, qui a foulé ce jeudi les sols congolais en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par les premiers ministres Matata Ponyo, Sarah Falida Cruz, Olivier Kissani pour le reportage Princesse, reportage play. Fabriqué en juin 2010, cet avion de type bombardier Dash 8 Q400 d'une capacité d'accueil de 74 sièges vient porter à 3 le nombre d'avions que compte Congo Airways, ce 5 mois seulement après sa création. Une performance à mettre à l'actif du gouvernement congolais qui est déterminé à faire de Congo Airways l'une des meilleures compagnies aériennes du continent. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le ministre des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo se montrent optimistes et surtout confiants. La révolution, la modernité est une réalité vivante. On n'achète pas des avions qui ne garantissent pas la sécurité. Nous achetons des avions qui garantissent un maximum de sécurité. Le seul avion que vous voyez ici, si c'était une façon d'acheter comme les avions que nous voyons, on aurait acheté 15. Mais le chef de l'État a dit autant acheter un seul avion, mais qui garantit le maximum de sécurité à l'ensemble des Congolais. Ce 3e avion est baptisé Kimpavita pour immortaliser la prophétesse Congo, fondatrice et dirigeante du mouvement qui lutta pour le retour au monothéisme Congo contre la traite négrière qui sévissait au sein du royaume Congo et aussi pour la sauvegarde des valeurs culturelles et traditionnelles. Née en 1684 à Mbanza, Congo, elle fut brûlée vif en 1706. L'avion Kimpavita vient après les deux premiers dénommés Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, les deux héros nationaux. Welcome back to Welcome TV. Et puis la Banque internationale pour l'Afrique au Congo vient au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi déclare qu'elle n'est
n'est pas en faillite. Les BIAC reconnaît avoir les difficultés opérationnelles livrées à la liquidation. Elle ajoute que cette tension passagère ne doit pas inquiéter ses 40 000 clients. Le moment était indiqué pour la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, la BIAC, de remettre les pendules à l'heure concernant les rumeurs qui circulent sur sa situation opérationnelle. D'entrée des jeux, le nouveau management, conduit par Anne Bungoudier, qui vient remplacer au poste de directeur général Michel Losembe, fait savoir que la BIAC n'est pas en faillite. Il est réel que la banque passe des situations troubles liées à un problème de liquidité, mais cela n'est pas la fin du monde. La banque a vécu pire et le drame va bientôt passer. Auprès de 400 000 clients de la BIAC, Anne Bungoudier lance un appel au calme. La confiance doit régner entre les deux parties. Aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons une crise passagère de liquidité, mais nous ne sommes pas du tout en menace de faillite. Aujourd'hui, on demande à nos clients de ne pas céder à la panique. Leur épargne n'est pas menacée et la relation de confiance qu'on a avec la clientèle est toujours là et ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, la capacité de la BIAC, elle est affectée par contre à accorder des crédits. Ça oui, mais l'argent des 340 000 petits épargnants qu'on a, on n'y touche pas, elle est bien là et on ne l'a pas utilisée pour compenser le refinancement de la Banque centrale. À la clôture de cette conférence de presse, la BIAC s'insurge contre le comportement négatif des médias qui entretiennent des rumeurs sur sa personnalité juridique. Ce ne sont pas des menaces, mais plutôt une interpellation. Des dossiers judiciaires pourront être ouverts à l'endroit de tous ceux qui vont continuer à entretenir les rumeurs. Et ouvrons à présent cette série de reportages consacrés à l'ouverture de la session parlementaire de mars dans les différents assemblées provinciales du pays. Nous allons nous rendre d'abord dans la province du Kasaï central. Les députés vont adopter les programmes du gouvernement et les doter d'un budget. Le président de l'Assemblée provinciale, Augustin Kwamoutou, appelle ses collègues à un travail assidu. Fini les vacances parlementaires, les députés provinciaux du Kasaï central peuvent reprendre le chemin de l'hémicycle en vue de statuer sur les décisions importantes en faveur du peuple centre-kassaïen. La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de mars est présidée par le président du bureau, Augustin Kamoutou Lobadi, en présence des élus. Au rang des invités se trouve le commissaire spécial Alex Kandé, son adjoint Ambroise Kamoukouni ainsi que les responsables des services étatiques, para-étatiques et privés. Dans son discours, Kamoutou Lobadi Augustin commence par féliciter solennellement Alex Kandé et Justin Milonga pour leur élection comme gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï central. Cette session aura pour priorité de recevoir les programmes d'action du gouvernement provincial, son investiture, mais aussi adopter le budget 2016. Le président de l'Assemblée recommande l'intégration de la société civile à l'élaboration du budget. Il interpelle ses collègues députés et membres du gouvernement à l'œuvre. En vue de rendre notre session laborieuse, j'exhorte les honorables députés et les membres du gouvernement de faire preuve de créativité en initiant les projets et propositions dédiés porteurs de bonheur pour les centres kassaïens. Aux tâches urgentes évoquées dans les lignes qui précèdent s'ajouteront les initiatives que pourraient prendre certains collègues dans le cadre des mécanismes de contrôle parlementaire, car la session de mars est aussi une session de contrôle des différents services de l'État. L'Assemblée promet d'évaluer à mi-parcours les objets et projets du gouvernement, contrôler les services publics, enquêter sur les abus et conflits dans les 5 territoires, mais aussi son président insiste sur la collaboration parfaite entre l'Assemblée et le gouvernement provincial en vue de satisfaire les besoins prioritaires de la population. Augustin Kamoutou promet aussi de respecter la parité en favorisant la femme dans la composition des cabinets politiques. Et l'Assemblée provinciale du Kwilu a également ouvert la session ordinaire de mars qui sera basée essentiellement sur la mise en place des organes techniques et politiques comme l'a indiqué le président député Willy Ishoudala. Depuis Kwilu, Benoît de Gouve-Dal nous propose ce reportage. Après la session extraordinaire où les députés provinciaux du Kwilu ont élu les gouverneurs et vice-gouverneurs du Kwilu, l'heure est à présent à l'ouverture de la session ordinaire de mars 2016 devant le commissaire spécial adjoint Marie-Madeleine Koumisongo. C'est une session qui sera basée sur la mise en place des organes techniques et politiques, comme l'indique ici l'honorable Itundala Assang Willy, président de l'Assemblée provinciale du Kwilu. C'est dit au cours de la présente session, l'Assemblée s'employera en tout premier lieu à la mise en place de ces organes techniques et politiques, notamment les commissions permanentes
sous-commissions et des groupes parlementaires. Sur ce, je déclare ouverte la première session ordinaire de l'Assemblée provinciale du Gulu. Un discours salué par l'honorable Guluye Lawabi, élu du territoire de Massi-Manimba. Le président de l'Assemblée a insisté sur le travail fait avec zèle. Il a insisté sur la probité morale. Il a insisté sur le contrôle. Nous mettons le meilleur de nous-mêmes pour que notre chère et belle province puisse redorer son place. Notez que cette session ordinaire de mars 2016 est la toute première de l'organe délibérant de la province du Kwilu. Welcome back now, Welcome TV. Alors, Ado Moulamba, le formidable, Ado Moulamba, le formidable, nani ango lisusu. Alors, on a soyi nande konabi, mais on a Londres, bazo tunanga, oza nani, Ado Moulamba, le formidable. Nazoyi sabande koke, non, azakara un simple militant, oya PCV naye, pour na soutenir œuvre à notre chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange. C'est un simple personnel, mutuka ka normal, lokola yo nanga. Donc, mais, nasoyi na nabi me bazo tuna nazo expliquer bazo tuna Ado Moulamba le formidable nani ale yemo kapesa nga réponse donc alobi na nga na yebisa bato natanga ndenga komia donc ba réponse na ye donc salinga na ma plaisir alobi yebisa bango que je suis premièrement l'ami des amis de Welcome TV wana za ami ya Welcome TV anyway abi na yebisa bango que azali ami ya Jeannette Kabila, les amis de Jeannette Kabila. Aza parmi amis, les amis de Jeannette Kabila. Naïb Sabatuki Azali, ami, il y a notre sergent Henri Mova. Azali, ami, il y a Obé Minako. Azali, ami, il y a notre chef de l'État, le président Joseph Kabila. Azali, ami, il y a notre jeune Christien. Christien, Oyo, Azali, puis ça la propagande, il y a notre chef de l'État. Abike, Yewalande. Ado Moulamba, l'informidable. Ami, l'Issoussou, il y a notre porte-parole, il y a majorité présidentielle, André Atundu. Non, Alain André Atundu. Aza ami na bango. Donc, Batbazo Ngabaye Baye, Yewa Nazanika, ami, ya bato na tangi bakombo. Donc, c'est Ado Moulamba, l'informidable. Avant Nazong et la bino, nous allons ma parole, mon message, moto, Pesawa, tout l'année, nous, Makambo, Nzembo, il y a notre. Sœur au Asalinze Mogitoko na kati Angleterre, notre sœur Chelsea Bichunda Nzembonia Kitoko sur la paix. Nous avons besoin de la paix vraiment. Tolandango, to kapé mama loba mususu eza na kati wana. God bless you. Un maquis, Ewa Bora, province du Katanga. Un homme orchestre, Laurent Désiré Kabila. Un idéal, le nationalisme. Une lutte armée et une victoire pour le peuple et son soldat. Je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe où sur le plan social nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui méritent d'être expliqués. Au souverain primaire d'abord. Mais Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message auprès de la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés, pris séparément. Sans oublier de personnalités mondiales de premier rang, comme le souverain pontife. Mais sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur. Et ce n'est pas ce balai diplomatique qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant,